Amis téléspectateurs et très chers frères et sœurs en Christ et bien-aimés internautes, vous tous qui êtes connectés à ces programmes de ces jours, nous vous disons shalom, shalom de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa paix vraiment demeure dans vos maisons et dans la vie de chacun de nous, parce que nous sommes là, dans sa présence. Étant le prince de la paix, il ne peut que nous communiquer sa paix dans nos vies à nous tous, et que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Permets que ton esprit nous anime, ô Dieu, que du début jusqu'à la fin, nous te voyons à l'œuvre dans la vie de chacun de nos papas, parce que tu as permis que nous puissions encore consacrer ces moments à demeurer et à rester au pied de la croix devant ta présence, notre Père. Permets, Seigneur, que tout ce qui coule de ton trône, ô Yahweh, que chacun de nous soit bénéficiaire de tout cela, Seigneur, de tes faveurs, de tes grâces, de tes bénédictions et de beaucoup de choses, ô Dieu, que tu tiens en réserve pour ceux qui t'aiment. Parce que nous t'aimons, Papa, et la preuve de notre amour, nous consacrons ces moments à demeurer dans ta présence, Yahweh. Permets que nous puissions, Seigneur, hériter et bénéficier de toutes ces bonnes choses que tu tiens en réserve pour nous, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je m'insurge contre tous les esprits impurs qui ne viennent en ce moment que juste pour nous plonger encore dans la distraction, dans la divagation des pensées, pour nous voler la grâce et la bénédiction de notre Dieu. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Père, permets que dans tous les lieux, dans toutes les maisons où l'on nous suit en ce moment-ci, que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et que tes anges soient en mouvement et à l'œuvre, et qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, nous tes enfants, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, nous sommes là dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Mais spécialement pour aujourd'hui, je voudrais que nous puissions commencer d'abord par une prière. Vraiment, je demande une prière pour certains bien-aimés, nos concitoyens, que nous puissions prier pour eux. Et après, nous allons continuer dans notre série d'enseignements que nous avons déjà commencé depuis un moment, où nous parlons de notre nature, ou de la nature, que nous sommes de la même nature qu'Élie, où Élie était un homme de la même nature que nous, que toi et moi. Depuis que nous avons cru et reçu notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie à nous, alors nous avons reçu cette nature-là. Alors tu es bénéficiaire de cette nature qui était en Élie. Avant que nous continuions dans cette lancée, parce qu'aujourd'hui nous allons parler dans cette nature qui est la nôtre, dans cette nouvelle identité qui est la nôtre, nous voulons parler de la puissance de la parole. Et vous allez comprendre quand nous allons développer cela. Mais je voudrais bien que nous puissions prier pour certains bien-aimés, nos concitoyens, qui, à cause de leur attitude et à cause de leur rôle qu'ils sont en train de jouer en ce moment-ci dans notre pays, ils sont dans les viseurs des ennemis de la RDC. Je voudrais bien que nous puissions prier pour le président de la CENI, Denis Kadima, le recommander entre les mains du Seigneur. C'est monsieur qui est maintenant sous pression des politiciens qui veulent à tout prix qu'il fasse passer leurs poulains, au lieu de proclamer ceux qui ont été effectivement élus par le peuple, par la population congolaise. Je voudrais que nous puissions aussi prier pour tous les juges de la Cour constitutionnelle qui doivent recevoir les contentieux électoraux, et qu'ils puissent les traiter vraiment de manière digne, avec droiture et justice, qu'ils ne soient plus, eux aussi sont sous la pression. On nous parle même qu'il y a une cagnotte des candidats pour les convaincre à faire passer leur nom. Les uns sont en train de corrompre, chercher à corrompre. Je ne dis pas qu'ils ont corrompu. Nous apprenons qu'ils cherchent à corrompre les agents de la CENI,
et ils cherchent aussi à aller du côté de les uns à la Cour constitutionnelle, d'autres au niveau des cours d'appel. Alors nous voulons aussi prier pour nos bien-aimés de CESAC, mais tout particulièrement leur président, Christian Bossembe, qu'il soit aussi sous la protection de notre Seigneur. Et aussi, comme je disais hier, dans notre prière spéciale Losako, qu'il y avait un bien-aimé, un journaliste qui a dit il y avait une réunion qui s'était tenue ici à Kinshasa le 4 janvier. C'est 4 janvier où ceux qui s'étaient retrouvés dans cette réunion-là, ils ont planifié comment créer un climat de psychose à la Kinshasa, commencer maintenant à procéder à des tueries pour empêcher les gens de sortir de leur maison. Et ils ont arrêté la date du 16, 17, 18 et 19 janvier pour empêcher que la prestation de serment du 22 janvier puisse avoir lieu. C'est Israël Mutombo qui avait dénoncé cela, et nous voulons que nous puissions aussi prier pour lui, que le Seigneur puisse le garder et le protéger. Voilà, je veux que nous puissions prier pour ces 4 bien-aimés, ou bien c'est Christian Bossembe, que nous puissions prier pour Israël Mutombo, que nous puissions prier pour le président de la CENI et tous ceux qui travaillent avec lui, parce qu'ils vivent maintenant sous pression des politiciens qui veulent qu'on puisse les faire passer, aussi pour ceux qui doivent recevoir les comptes électoraux au niveau pour les députés nationaux. Les candidats députés nationaux, c'est la Cour constitutionnelle. Nous devons prier pour ces juges-là, qu'ils restent dans l'équité et dans la droiture et surtout dans la justice. Ne dit-on pas que c'est la justice qui élève une nation? Ces gens-là ont besoin de nos prières. Voilà pourquoi nous voudrons que nous puissions prier pour eux en ce moment-ci, les recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour recommander nos bien-aimés qui sont en ce moment appelés à jouer des rôles clés pour la vie nationale de la République démocratique du Congo. Après l'annonce, la publication des résultats provisoires de la présidentielle, et cela a été confirmé par la Cour constitutionnelle, c'est notre Père. Et maintenant, c'est le tour que l'on doit d'ici là proclamer les résultats provisoires au niveau de la députation nationale, de la députation provinciale et aussi parmi les candidats qui devraient être élus comme conseillers communaux. Seigneur notre Père, et pour que cela soit confirmé, une fois proclamé, cela soit confirmé par la Cour constitutionnelle, par les cours d'appel, et selon le cas au Père et Seigneur, chacun à son juge naturel. Voilà pourquoi, Papa, nous venons pour recommander nos bien-aimés entre tes saintes mains. Nous voulons recommander le président Denis Kadima qui vit en ce moment sous pression, d'après ce que nous apprenons, que les politiciens, les leaders politiques, ils veulent qu'ils puissent tenir compte du quota et de faire passer les leurs, plutôt que de faire passer ceux qui ont été effectivement élus par la population congolaise. Seigneur, garde-les dans ta main, toutes les décisions qu'il prendra et surtout les résultats qu'il va bientôt publier, que ce soit qui reflètent effectivement l'expression de la population congolaise les jours du 20 décembre, les jours des scrutins, les jours des élections. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus, ainsi que tous les membres de la CENI et surtout, Seigneur, ceux qui constituent la plénière de la CENI soient gardés dans ta main. Que tous les complots que l'on cherche contre Kadima, contre d'autres seigneurs, cela puisse échouer au nom puissant de Jésus. Nous recommandons, Seigneur, les juges et surtout les présidents de la Cour constitutionnelle. Nous te les recommandons, Père, qu'ils soient assurés leur sécurité par toi, notre Père et notre Seigneur. Que tes anges, ô Dieu, les assistent. Et surtout, souviens-toi, Seigneur, que le président de cette Cour constitutionnelle, c'est ton serviteur. Garde-le dans ta main puissante, ainsi que toute sa famille, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons recommander également tous nos bien-aimés du CESAC entre tes saintes mains, tout particulièrement leur président, Christian Bossembe. Nous te les recommandons, Père. Garde-les dans ta main puissante, ô Dieu. Seigneur, il y a l'un de nous qui a dénoncé des graves révélations de ce qui s'est comploté contre notre pays. Nous citons notre bien-aimé Israël Mutombo. Nous voulons te le recommander, Papa.
assure sa sécurité et protection de sa femme et de toute sa famille, ô Dieu Tout-Puissant. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, sois béni, Père, sois loué, sois exalté. Et nous voulons recommander tous ceux qui jouent un rôle important en cette période, papa, du cours de l'histoire de notre pays, Seigneur, mais qui sont sous menace des sorciers, des satanistes, de tous ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix et la stabilité, les changements dans notre pays. Seigneur, que tu sois gardé dans ta main puissante. Je te les recommande parce que je sais que celui qui est dans ta main, nul ne peut le ravir. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur et à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous voulons parler aujourd'hui, dans le cadre toujours de la continuité de notre enseignement que nous avons commencé depuis un moment donné, nous avons amorcé, parlant de notre nature, et nous avons intitulé Élie, tu as la même nature qu'Élie. Et dans cette nature d'Élie, nous avons jusque-là parlé de la prière. Élie a prié, il a prié avec instance, par deux fois, avec effet, au ciel et sur la terre. Je dis bien, il a prié par deux fois avec effet, avec un impact au ciel et avec un impact sur la terre. C'est ce que la Bible me dit, c'est ce que ta Bible aussi nous dit. La Bible dit, Élie pria avec instance et il ne pleut point pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. C'est-à-dire que la prière a un impact au ciel et puis sur la terre. Mais dans la prière en soi, ce sont des paroles que l'homme peut prononcer. C'est pourquoi nous voulons parler de la puissance de la parole et son impact même dans la vie d'une personne. Ça peut être dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Cela peut dépendre. Quelqu'un peut prononcer une parole sur une société, il peut prononcer une parole sur une famille, sur une personne. Il peut prononcer une parole sur un quartier et cela a de l'impact. Le ciel entend cette parole, la terre de même, et puis ils réagissent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons tenir compte de nos paroles. Il est vrai que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la puissance de la parole. Pour nous permettre, toi et moi, désormais, lorsqu'il faut que nous puissions prononcer une parole, comme la Bible nous dit, nous devons tourner notre langue 7 fois avant de prononcer une parole. Je disais les jours passés qu'il y a des hommes qui ont un pouvoir, une puissance. Et quand ils disent quelque chose, que ce soit en bien comme en mal. En bien, nous parlons de la bénédiction et en mal, nous parlons de la malédiction. Et nous avons donné l'exemple de Balak et de Balaam. Balak a remarqué en Balaam, c'était un homme qui détenait ces pouvoirs-là. Il détenait il était doté de cette puissance. Chaque fois qu'il prononçait un mot, s'il le disait en bien, et c'est de la personne sur qui il prononce la parole, il était béni. Et s'il prononce ces mots ou cette parole-là en mal, c'est-à-dire qu'il prononce une malédiction, et la personne vit aussi sous la malédiction. Toi et moi avons aussi cette nature qui était en Balaam. Je parle dans le domaine de la parole. J'ai lu la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, que ce soit parole, prière, parole. Je vais expliquer pourquoi je parle de prière, parole.
Lisons d'abord notre texte que nous avons donné là, Josué chapitre 6, à partir du verset 26 et verset 27. J'ai lu la parole du Seigneur. J'aurais bien voulu lire tous ces chapitres-là. C'est vrai que ça peut nous prendre du temps, mais je vais vite lire. Je vais faire ma lecture vite alors. On parle de la prise de Jéricho. Ils ont connu les enfants d'Israël à l'époque où c'était Josué qui les conduisait, un moment difficile. Mais je vais lire. Josué chapitre 6 à partir du premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que ce sacrificateur porte 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance plutôt de l'Éternel, allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui portaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué s'éleva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent leurs trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Les cris que tu pousseras aujourd'hui, que le Seigneur te livre, les ennemis de ta vie, les cris que tu vas pousser aujourd'hui, que mon Dieu te livre le contrôle de ta vie, de ta famille, de ta maison, de ton entreprise là où tu exerces tes activités. Que l'Éternel te livre au cri que tu vas pousser aujourd'hui, le contrôle de l'endroit où tu prêtes tes services. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au cri de ces jours, quand tu vas pousser les cris, que l'Éternel mon Dieu t'entende du haut des cieux là où il est assis
et que la terre entende aussi ta voix, la voix de ton cri, pour bouleverser le monde des ténèbres et changer le cours de la vie, le cours des choses dans ta vie. Le verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetteriez les troubles. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Les peuples poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Que toute muraille que l'ennemi avait érigée devant toi pour t'empêcher à ne pas progresser, à ne jamais connaître l'épanouissement, à ne pas aller de l'avant, j'ordonne que toutes ces murailles-là s'écroulent au cri de ta voix de ces jours. Et chaque fois qu'au cours de cette année 2024, chaque fois que tu élèveras ta voix pendant tes moments de prière, dans l'intimité avec le Seigneur, que toutes murailles que l'ennemi a érigées devant toi et qui avaient résisté longtemps, que cette année-ci, que ces murailles-là s'écroulent, quelle que soit la dimension, les dimensions de ces murailles-là. La muraille, je parle de la muraille de la stérilité, la muraille du chômage, la muraille de la cécité ou de l'aveuglement. Je parle de l'aveuglement spirituel et physique. Et la muraille de toutes maladies qui ont assiégé ton corps et qui commencent même à déranger ta vie, que tu n'es plus à l'aise. Je dis bien, au cri de ces jours, que toutes ces murailles-là s'écroulent devant toi. Au nom puissant, je dis bien qu'elles s'écroulent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La muraille s'écroula. Si la muraille de Jéricho s'écroula devant chaque enfant de Dieu, je dis bien la muraille de l'ennemi, le diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tout agent du diable, qu'il soit templier ou pas, je dis bien la muraille qu'il avait érigée devant toi aujourd'hui, ça doit s'écrouler en 2024, ça doit s'écrouler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne va résister devant toi. Parce qu'il sort de ta bouche une parole bien puissante, une parole ouinte, revêtue de la puissance de notre Dieu. Et toute barricade va être détruite maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Je dis bien, aujourd'hui, dans la ville de Jéricho, j'ai fait sortir tout ce qui t'appartient, ton argent, ton mariage,
tes enfants, ta maternité, ton travail, ton emploi, qui était retenu dans la ville de Jéricho, je fais sortir tout ce qui t'appartient à toi, ta santé, ça sort maintenant et tu récupères ce qui est à toi au nom puissant de Jésus. Aussi, même que tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes parents, ton père, ta mère, ils sont aujourd'hui et ils bénéficient de cette grâce-là à cause parce que toi, tu as cru à Jésus-Christ notre Seigneur. Pendant qu'il sort, vous sortez de Jéricho. Tout alors. Comme Rahab sortit de Jéricho avec tout ce qui lui appartenait. Et c'est ce que l'ordre a été donné. Josué dit aux des hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous les lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Tout, je dis bien, tout alors. Ton argent, ça ne va plus jamais rester entre les mains des sorciers, des satanistes. Ils ne vont plus rien contrôler de ta vie. Tu récupères tout aujourd'hui. Tout ce qui lui appartient, comme vous les lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tout ce qui lui appartenait. Et ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Maintenant, le verset 26, c'est le verset qui nous concerne. Ce fut alors que Josué jura en disant, la scène, j'espère que quand nous faisons juste la lecture sans pour autant expliquer, vous comprenez quand même que les enfants d'Israël devraient prendre possession de Jéricho, parce que Jéricho avait refusé, les rois de Jéricho avaient refusé de faire passer les enfants d'Israël. Pourtant, ils voulaient juste passer à Jéricho et aller, là ils devraient se rendre à Canaan. Maintenant, ils devraient passer par la force, et là, par la force là, c'est alors, il y a eu tout ce qui s'est passé là. Les mules se sont écroulés et on a fait passer la ville au feu. On a tué les hommes, les femmes, sauf Rahab, parce que lui avait reçu, elle avait reçu les deux espions qui étaient venus pour espionner, explorer la ville. Elle les avait cachés dans sa maison parce que des gens de la ville voulaient violenter les deux espions. Mais elle les avait reçus et elle a fait jurer à ses espions, quand vous viendrez, je sais déjà que l'Éternel vous a livré cette ville, quand vous viendrez, alors épargnez-moi et ma famille. C'est comme ça qu'on lui avait demandé de rester dans la maison où ils avaient placé les signes de ces rubans rouges qui symbolisent aujourd'hui le sang de Jésus qui te cache, qui te couvre, toi, ta maison et toute ta famille. C'est le sang de Jésus nous préserve de tous les maux que l'ennemi a préparés contre toi et moi. Le sang de Jésus agit. Je ne parle pas du sang de Jésus aujourd'hui. Juste le temps seulement de nous expliquer. Alors quand ils sont arrivés, ils ont fait sortir Rahab, ils ont fait sortir tout ce qui lui appartenait, sa maison. On parle de sa mère, de son père, de ses frères, de ses sœurs. Et tous ces gens-là ont eu la vie sauve à cause de l'acte que Rahab avait posé à l'endroit de ces deux espions. L'acte que tu peux poser, ça peut avoir des conséquences dans l'avenir. Et ça pourrait t'épargner de beaucoup de choses, toi, mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment-ci. Un acte que tu peux poser. Alors, quand on a fait sortir Rahab et tout ce qui lui appartenait, on a passé au crible la ville de Jéricho, tous les hommes, les animaux, on a tué,
excepté les quelques éléments à garder pour la maison de l'Éternel, et on a brûlé. Et alors, après, Josué a pris la parole. La Bible dit, il jura. Josué jura. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Il dit que celui qui osera, qui viendra pour rétablir, pour reconstruire Jéricho, que cet homme-là soit maudit. Il continue. Cette malédiction ne va pas demeurer seulement sur lui, mais avec d'autres conséquences. Son premier-né, quand il va poser la première pierre, son premier-né va mourir. Et quand il aura fini tous les travaux de la reconstruction de la ville de Jéricho, quand on va poser la dernière pierre pour terminer complètement les travaux et commencer maintenant à habiter la ville, ça sera alors la mort de son fils cadet. Tu poses l'acte, mais avec conséquence dans ta famille. Mais ici, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons bénéficier de la grâce que Rahab avait gagnée. Que cette grâce-là te soit accordée en ce moment, que tu sois épargné, toi et toute ta famille et tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est sorti de la bouche de Josué une parole revêtue d'une puissance terrible. Il a dit une parole et il est parti, il est même mort plus tard. Mais cette parole-là est restée pendante quelque part. Parce que nous parlons de la puissance de la parole. Mes frères et sœurs, pas seulement dans les domaines de la vie des chrétiens, même dans le monde des ténèbres, les sorciers, les satanistes, il y a de ceux-là qui ont des paroles revêtues de la puissance. Mais leur puissance, ce n'est pas au-dessus de la nôtre. Mais toi et moi, nous avons des paroles revêtues de puissance dépassant les paroles, les puissances qu'eux ils détiennent. Je veux que tu puisses comprendre cela. Josué dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Et il est parti. La Bible dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tous les pays. Il dit une parole et puis il est parti. Et la parole est restée là, dans la ville de Jéricho. Je dis bien, tu peux aller habiter dans une parcelle où il y a une parole qui a été prononcée. Et cette parole-là est restée là, pendante, suspendue au ciel de cette parcelle-là. Tu peux habiter une maison, tu peux louer dans une maison, tu peux acheter une parcelle et tu habites dans une maison là parce qu'il y avait une parole qui a été prononcée. Que toute personne qui viendrait ici serait tout le temps malade et tout l'argent qu'il gagnerait serait dépensé auprès des médecins, dans les hôpitaux, à la pharmacie, tout et tout. Je détruis toutes ces paroles-là, là où tu travailles, là où tu vis. Toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées par quelqu'un. Il y a un bien-aimé, un puissant serviteur de Dieu. Un jour, on était en train de partager avec lui. Alors il dit, il était en train de prier le Seigneur parce qu'il travaille, il gagne son salaire, mais c'est comme s'il ne travaillait pas. Et le Seigneur lui dit, tu veux la prospérité? Alors tu dois détruire parce que ton aïeul, l'ancien là, il était un homme très puissant, diaboliquement puissant.
un monsieur revêtu d'une puissance, d'une force satanique, de nuisance. Il avait fait alors, et il avait contracté un pacte avec Satan. Et le pacte qu'il avait contracté avec Satan, il avait livré toutes les richesses de tous ceux qui viendraient après lui. Alors pour sortir de ces lots-là, ça nécessite alors que tu fasses des sacrifices. Et parmi les sacrifices, il faut avoir la parole revêtue de puissance pour changer le cours de ta vie d'abord et aussi de la vie de toute ta famille. Mes frères et sœurs, nous sommes issus, nous tous, des familles où nos aïeux, nos grands-parents, d'autres encore, tes propres parents, ont contracté des alliances avec le monde des ténèbres. Les uns ont parlé avec Lucifer, d'autres avec des puissances des ténèbres. Ils peuvent aller passer la nuit au cimetière. Ils font des histoires là-bas au cimetière. Ils ont contracté des alliances. Et toute la famille a été livrée. Bien que vous vivez, bien que vous pouvez avoir de l'argent, apparemment vous avez une bonne vie, mais en réalité ce n'est pas la vie que Dieu avait destinée pour chacun. Il faut enlever cette parole-là et la remplacer par une autre parole. Une parole puissante, plus puissante que la parole de malédiction. Mon frère, ma soeur, depuis que tu as cru en Jésus, cette nature que tu as acquise fait de toi un homme qui a une parole qui est revêtue de la puissance pour changer le cours de la vie. Mes frères, tout c'est à partir de la parole. Je dis bien tout à partir de la parole. Cet homme a dit, il jura, puisque nous avons vaincu Jéricho, nous l'avons livré aux peines, à l'épée, que c'est lui qui viendra pour rebâtir cette ville. Il en posera la pierre de fondement auprès de son premier fils. Et il va poser les portes quand il va finir les travaux auprès de son fils cadet. Et cette parole est restée sur cette ville-là de Jéricho. Ils étaient partis, Jésus certainement était déjà aussi mort, mais la parole est restée. Je dis bien que toute parole suspendue sur toi, dans ta maison, dans ta famille, ou là où tu vis, dans l'endroit où tu travailles, que cette parole de malédiction-là, qui te poursuit, qui vous poursuive, pour que vous ne puissiez pas vivre les meilleurs sur cette terre, que cette parole-là, je la détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut maintenant la remplacer par une autre. Mon frère, ma soeur, ce que nous voulons au cours de cette nouvelle année 2024, pas seulement prier, mais changer notre façon de prier pour que nous puissions accéder à des grandes bénédictions et aussi à l'accomplissement des promesses de l'Éternel. J'ai vu lire Apocalypse chapitre 12. Et ça c'est très important. Et le diable n'aime jamais. Je dis bien, le diable, il n'aime jamais que nous, chrétiens, puissions connaître toutes ces vérités. Et la force de la sorcellerie, la force de l'occultisme, la force du satanisme, c'est dans le secret. Ils aiment bien nous garder dans l'ignorance, que l'on ne sache même pas leur façon, leur manière d'agir, leur mode opératoire. Là, ils ont la force. Quand vous arrivez à acquérir, mon frère, ma soeur, la vérité ou la révélation dans leur façon de faire, c'est fini. Ils sont dépouillés. Et surtout, ce que nous voulons dire maintenant là, quand nous parlons de la parole, la puissance de la parole, mon frère, ma soeur, ça change. Le monde a été créé par la parole puissante. Et cette parole-là, elle serait la placer dans ta bouche à partir de maintenant là. Tu l'avais déjà. Mais aujourd'hui, c'est à partir de cette révélation que tu vas exercer cette parole-là dans ta vie. Lisons d'abord Matthieu chapitre 9 là.
Matthieu, lisons d'abord dans Matthieu. Ici, une histoire qui s'est passée à l'époque de Jésus. Un centenier est venu le voir. Il a envoyé les gens pour que Jésus-Christ puisse prier pour son serviteur qui était malade. Voilà. Matthieu chapitre 8. Nous commençons notre lecture à partir du 5e verset. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ce centenier avait compris la puissance qu'il y a dans la parole, et surtout la parole de Jésus, que Jésus dit seulement un mot. Faites de votre mieux, mon frère, ma soeur, quand vous êtes devant un serviteur de Dieu, de lui arracher une parole. Pas n'importe laquelle, mais une parole de bénédiction, et ça va changer votre vie au cours de cette année 2024 et dans la suite du temps. Faites tout pour arracher de la bouche des serviteurs une parole. Cet homme était là, il avait un serviteur malade chez lui à la maison, frappé de la paralysie. Je ne sais pas même pas si c'était la paraplégie ou la tétraplégie, mais la paralysie. Il cherchait maintenant le lieu de la guérison. Il a trouvé Jésus. Mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai. Il dit, non, 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 je ne suis pas digne, Seigneur, que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot. Parce que la parole qui sort de ta bouche, c'est revêtu de la puissance. Et cette parole-là, Jésus la place dans ta bouche, ma soeur, mon frère. Et tout ce que tu vas dire désormais, c'est pourquoi je t'interdis, papa, de dire de mauvaises choses sur tes enfants. Je t'interdis, maman, de dire de mauvaises choses sur ton mari, sur ta femme. Parce qu'il y a la puissance derrière la parole. Et ça, c'est très important. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Dis seulement un mot. Et le mot qui est sorti de la bouche de Jésus, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et les serviteurs étaient guéris. Il y a une puissance dans la parole. Cet homme l'a reconnu. Il a vu que Jésus avait cette parole-là, la puissance dans sa parole. Je prophétise et je déclare, cette année 2024, elle est exceptionnelle pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise et je déclare cette maladie qui t'a tant tourmenté, te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis et je te déclare, le travail que tu as cherché longtemps, qui ne t'approchait pas, je l'approche de toi.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise et je déclare toute malédiction qui pèse sur toi, je les enlève et je les détruis. Au nom puissant de Jésus, et à la place, je remplace la bénédiction de mon Dieu. Je prophétise et je déclare ta main qu'on avait dit qu'elle ne touchera jamais de fortes sommes d'argent en 2024, que ta main commence à manipuler de fortes sommes d'argent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction soit détruite, anéantie, détruite, anéantie, détruite, anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare ton ministère qui ne s'épanouissait pas au cours de cette nouvelle année. Tu connaîtras un épanouissement sans concurrent. Au nom puissant de Jésus, ton église qui était toujours bloquée, je prophétise et je déclare, cette année, tu vas connaître une croissance numérique sans précédent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise et je déclare, dans ta vie, tu connaîtras des meilleurs moments. Je mets fin un terme à des pleurs, à des grincements de dents, à des maladies, à des difficultés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de mon Dieu te couvre et te protège. Que ta maison soit sous haute surveillance des anges de Dieu. Et que le sang de Jésus-Christ te rende invisible devant tous ceux qui en veulent à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les choses auxquelles tu as été attendu depuis longtemps, qu'elles viennent et qu'elles se manifestent maintenant. Au nom puissant de Jésus, que tout blocage, toute muraille érigée devant toi, je déclare, cela est détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute muraille s'écroule devant toi. Et tout ce qui t'empêchait à ne pas progresser, à ne pas évoluer, je les enlève devant toi. Chaque pas que tu feras t'amènera jusqu'au succès. Chaque pas que tu feras t'amènera jusqu'aux exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tes mains et l'œuvre de tes mains. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu te bénisse. Aimez nos vidéos, likez, partagez nos vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de faire abonner d'autres personnes. Notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous sommes à la quête d'argent pour nous permettre de nous procurer certains d'autres matériels afin d'améliorer notre travail aussi pour vous servir à temps et à contre-temps. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Vous savez que là où vous habitez, dans n'importe quelle commune qui est Tambo, Ngere, Bumbo, Bandalungwa, Ngalema, il y a un peu de l'espace. Appelez-nous, on viendra, on va visiter et on va l'apprécier. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve le lundi au début de la semaine dans notre programme Seigneur c'est bon. Sinon, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.